De Samuel chapitre 24 et 1 Roi chapitre 1er. De Samuel chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi: que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Daroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jézer. Ils allaient en Galaad et dans le pays de Tashtim Odshi. Ils allèrent à Damjaan et aux environs de Sidon. Ils allaient à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David: ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel:
voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air de Ravna, le Jébusien. David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays. Et la plaie se retira d'Israël. 1 Roi, chapitre 1er. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei, et les vaillants hommes de David, Shimei, Rei, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors, Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon,
N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entourerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonija règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi. Le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonija régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent, vive le roi Adonija. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni les sacrificateurs Sadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël.
Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors, le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici, Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant, que le roi Salomon mesure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Lord's anger burned against Israel again, and he stirred up David against them to say, Go, count the people of Israel and Judah. So the king said to Joab, the commander of his army, Go through all the tribes of Israel from Dan to Beersheba, and register the troops so I can know their number. Joab replied to the king, May the Lord your God multiply the troops 100 times more than they are. While my lord the king looks on. But why does my lord the king wants to do this? If the king's order prevailed over Joab and the commander of his army. So Joab and the commanders of the army left the king's presence to register the troops of Israel. They crossed the Jordan and camped in Aroer, south of the town in the middle of the valley, and then proceeded toward Gad and Jazer. They went to Gilead, into the land of the Hittites, and continued on to Dan Jan and around to Sidon. They went to the fortress of Tyre and all the cities of the Hivites and Canaanites. Afterwards, they went to the Negev of Judah and at Beersheba. They had gone through the whole land. They returned to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. Joab gave the king the total of the registration of the troops. There were 800,000 valiant armed men from Israel and 500,000 men from Judah. David's conscience troubled him after he had taken a census of the troops. He said to the Lord, I have sinned greatly in what I've done. Now, Lord, because I've been very foolish, please take away your servant's guilt. David's punishment. When David got up in the morning, the word of the Lord had come to the prophet Gad, David's seer. Go and say to David, this is what the Lord says. I am offering you 3 choices. Choose one of them and I will do it to you. So God went to David, told him the choices and asked him, do you want 3 years of famine to come on your land? To flee your foes 3 months while they pursue you? Or to have a plague in your land 3 days? Now consider carefully what answer I should take back to the one who sent me. David answered God, I have great anxiety. Please let us fall into the Lord's hands because his mercies are great. But don't let me fall into human hands. So the Lord set a plague on Israel from that morning until the appointed time. From Dan to Beersheba, 70,000 men died. Then the angel extended his hand towards Jerusalem to destroy it. But the Lord relented concerning the destruction and said to the angel who was destroying the people, Enough, withdraw your hand now. The angel of the Lord was then at the threshing floor of Araunah the Jebusite. When David saw the angel striking the people, he said to the Lord, Look, I am the one who has sinned. I am the one who has done wrong. But these sheep, what have they done? Please let your hand be against me and my father's family. David's altar. God came to David that day and said to him, Go up and set up an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah of the Jebusite. David went up in obedience to God's command just as the Lord had commanded. Araunah looked down and saw the king and his servants coming towards him. So he went and paid homage to the king with his face to the ground. Araunah said, Why has my lord the king came to his servant? David replied, To buy the threshing floor from you in order to build an altar to the Lord, so the plague on the people may be halted.
Araunah said to David, "My lord, the king may take whatever he wants and offer. Here are the oxen for a burnt offering, threshing sledges and ox yokes for the wood. Your Majesty, Araunah gives everything here to the king." And he said to the king, "May the Lord your God accept you." The king answered Araunah, "No, I insist on buying it from you for a price. I will not offer to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." David bought the threshing floor and the oxen for 20 ounces of silver. He built an altar to the Lord there and offered burnt offerings and fellowship offerings. And the Lord was receptive to prayer for the land, and the plague on Israel ended. First Kings chapter 1. David's last days. Now King David was old and advanced in age. Although they covered him with bedclothes, he could not get warm. So his servants said to him, "Let us search for a young virgin for my lord the king. She is to attend the king and be his caregiver. She is to lie by your side so that my lord the king will get warm." They searched for a beautiful girl through the territory of Israel. They found Abishag, the Shunammite, and brought her to the king. The girl was of unsurpassed beauty, and she became the king's caregiver. She attended to him, but he was not intimate with her. Adonijah beats for power. Adonijah, son of Agith, kept exalting himself, saying, "I will be king." He prepared chariots, cavalry, and 50 men to run ahead of him. But his father had never once infuriated him by asking, "Why did you do that?" In addition, he was quite handsome and was born after Absalom. He conspired with Joab, son of Zeruiah, and with the priest Abiathar. They supported Adonijah, but the priest Zadok, Benaiah, son of Jehoiada, the prophet Nathan, Shimei, Ray, and David's royal guard did not side with Adonijah. Adonijah sacrificed sheep, goats, cattle, and fattened cattle near the stone of Zoheleth, which is next to En Rogel. He invited all his royal brothers and all the men of Judah, the servants of the king. But he did not invite the prophet Nathan, Benaiah, the royal guard, or his brother Solomon. Nathan and Bathsheba appeals. Then Nathan said to Bathsheba, Solomon's mother, "Have you not heard that Adonijah, son of Agith, has become king, and our Lord David does not know it? Now please come and let me advise you. Save your life and the life of your son Solomon. Go approach King David and say to him, 'My lord the king, did you not swear to your servant your son Solomon is to become king after me, and he is the one who is to sit on my throne? So why has Adonijah become king? At that moment, while you are still there speaking with the king, I'll come in after you and confirm your words.' So Bathsheba went to the king in his bedroom. So the king was very old. Abishag the Shunammite was attending to him. Bathsheba knelt low and paid homage to the king, and he asked, 'What do you want?' She replied, 'My lord, you swore to your servant by the Lord your God, your son Solomon is to become king after me, and he is the one to sit on my throne. Now look, Adonijah has become king, and my lord the king, you didn't know it. He has lavishly sacrificed oxen, fattened cattle, and sheep. He invited all the king's sons, the priests Abiathar and Joab, the commander of the army, but he did not invite your servant Solomon. Now, my lord the king,
The eyes of all Israel are on you to tell them who will sit on the throne of my Lord the king after him. Otherwise, when my Lord the king rests with his fathers, I and my son Solomon will be regarded as criminals. At that moment, while she was still speaking with the king, the prophet Nathan arrived, and it was announced to the king, "The prophet Nathan is here." He came into the king's presence and paid homage to him with his face to the ground. "My lord the king," Nathan said, "did you say Adonijah is to become king after me, and he is the one to sit on my throne? For today he went down and lavishly sacrificed oxen, fattened cattle, and sheep. He invited all of the sons of the king, the commanders of the army, and the priest Abiathar. And look, they're eating and drinking in his presence, and they're saying, 'Long live King Adonijah.' But he did not invite me, your servant, or the priest Zadok or Benaiah son of Jehoiada, or your servant Solomon. I'm certain my lord the king would not have let this happen without letting your servant know who will sit on my lord the king's throne after him." Solomon confirmed king. King David responded by saying, "Call in Bathsheba for me." So she came into the king's presence and stood before him. The king swore an oath and said, "As the Lord lives, who has redeemed my life from every difficulty, just as I swore to you by the Lord God of Israel, your son Solomon is to become king after me, and he is the one who is to sit on my throne in my place. That is exactly what I will do this very day." Bathsheba knelt low with her face to the ground, paying homage to the king, and said, "May my lord King David live forever." King David then said, "Call in the priest Zadok, the prophet Nathan, and Benaiah son of Jehoiada for me." So they came into the king's presence. The king said to them, "Take my servants with you. Have my son Solomon ride on my own mule. Take him down to Gihon. There, the priest Zadok and the prophet Nathan are to anoint him as king over Israel. You are to blow the ram's horn and say, 'Long live King Solomon.' You are to come up after him, and he is to come in and sit on my throne. He is the one who is to become king in my place. He is the one I have commanded to be the ruler over Israel and Judah." "Amen," Benaiah son of Jehoiada replied to the king. "May the Lord, the God of my lord the king, so affirm me. Just as the Lord was with my lord the king, so may he be with Solomon, and make his throne greater than the throne of my lord King David." Then the priest Zadok, the prophet Nathan, Benaiah son of Jehoiada, the Sherethites, and the Pelethites went down, had Solomon ride on King David's mule, and took him to Gihon. The priest Zadok took the horn of oil from the tabernacle and anointed Solomon. Then they blew the ram's horn, and all the people proclaimed, "Long live King Solomon." All the people went up after him, playing flutes and rejoicing with such a great joy that the earth split open from the sound. Adonijah hears of Solomon's coronation. Adonijah and all the invited guests who were with him heard the noise as they finished eating. Joab heard the sound of the ram's horn and said, "Why is the town in such an uproar?" He was still speaking when Jonathan, son of Abiathar the priest, suddenly arrived. Adonijah said, "Come in, for you are an important man, and you must be bringing good news." "Unfortunately not," Jonathan answered him. "Our Lord the King David has made Solomon king, and when Solomon the king has sent the priest Zadok, the prophet Nathan,
Benaiah son of Jehoiada the Cherethites and the Pelethites, and they had him ride on the king's mule. The priest Zadok and the prophet Nathan have anointed him king in Gilgal. They have gone up from there rejoicing. The town has been in an uproar. That's the noise you heard. Solomon has even taken his seat on the royal throne. The king's servants have also gone to congratulate our Lord King David, saying, "May your God make the name of Solomon more well known than your name, and may his throne greater than your throne." Then the king bowed and worshipped in his bed, and the king went on to say this: "Blessed be the Lord God of Israel. Today he has provided one to sit on my throne, and I am a witness." And all of Adonijah's guests got up trembling and went their separate ways. Adonijah was afraid of Solomon, so he got up and went to take hold of the horns of the altar. It was reported to Solomon, "Look, Adonijah fears King Solomon, and he has taken hold of the horns of the altar, saying, 'Let King Solomon first swear to me that he will not kill his servant with the sword.'" Then Solomon said, "If he is a man of character, not a single hair of his will fall to the ground. For if evil is found in him, he dies." So King Solomon sent for him, and they took him down from the altar. He came and paid homage to King Solomon, and Solomon said to him, "Go to your home." The word of God for the people of God. Amen. De Samuel chapitre 24. Yon jou, Seigneur a mauvais sou peuple Israël la encore. Li fait David la cause malè tombe sou yo. Seigneur a dit David, al kote combien moun ki nan pays Israël la ak nan pays Juda. Wa parler ak Joab. Commandant chef la meya qui te avel, li dit comme ça. Allez dans toute branche famille Israël yo. Depuis la ville Dan nan nord jusqu'à la ville Beth-Sheba nan sud. Comptez mes moun qui nan peuple là. Moi vle connait combien moun qui gen dans pays ya. Mais Joab dit wa, moi mande Seigneur bon Dieu ou là pour lui faire peuple Israël la vin 100 fois plus parce que Jean li te yé koulia. Les fini pour mon roi ka vivre longtemps pour ça. Mais pour qui ça mon roi ou vle compter combien moun qui dans pays ya. Mais wa pas sorti sous li changer l'idée, il te baé là. Comme ça, Joab ak l'autre gros chef la yo te obligé soumettre yo. Yo sorti devant moi, yo parti, yal compter combien moun qui dans pays Israël là. Yo traversé la rivière Jourdain, yal monté quand yo la ville Aoye. Nan mi temps fond, nan portion terre qui pour branche famille Gad là. Après ça, yo parti pour Jazer Bonoa. Yal la ville Galarad, yo passé la ville Kades dans portion terre qui pour moun Etio. Jou ko rive Dan, yo marché dans toute zone là. Après ça, y allé la ville Sidon sous bord ouest. Les fini, yo descend dans direction sud, yo rive dans Fortir là, yo passé dans toute bouc moun Iva yo ak bouc moun Canaan yo. Yo rive Beth-Sheba,
dans zone Negev dans pays Juda. C'est comme ça yo marché dans tout pays ya. Après 9 mois 20 jours, yo tourné la ville Jérusalem. Joab remet un rapport qui baille quantité moun en tout qui te gen dans tout pays ya. C'est comme ça yo te joine 800 000 garçons qui ka fait la guerre et puis qui compte servi ak épée dans pays Israël là ak 50 000 dans pays Juda. Le David fin fait compter combien moun qui gen dans pays ya. Conscience li commence à reprocher. Li dit Seigneur, l'ai fait ça me fait ya. Moi fait un gros péché. Tant pis Seigneur, pardonnez-moi. C'est serviteur ou moyen. Moi t'ai agi tant pour moun fou. Dans demain matin, en temps David a levé saute dans cabane li, Seigneur a parlé avec prophète Gad, conseiller David là. Li dit comme ça. Al dit David moi bali 3 châtiments pour lui-même li choisi yon là dedans. Ça la choisi a, c'est ça m'a fait. Gad vin joindre li kou la kay li fait connait message Seigneur te bali a. Li dit comme ça. Qui ça ou vle? 7 lan de grand goût dans tout pays ya. 3 mois à courir devant l'ennemi ou yo. Ou sinon 3 jours épidémie dans tout pays ya. Al calculer sous ça pour faire me connaître qui réponse pour me porter bay moun qui voye là. David répond: "Mon en gros tête chargée. Même pas vle tomber en rien, mais les hommes même plutôt c'est Seigneur à même qui pinim parce que il gen bon cœur." C'est comme ça Seigneur a voyé une épidémie sur peuple Israël là. Il commence même jour matin ça pour 3 jours. Jean te dit là. Depuis la ville Dan nan nord, rive la ville Beersheba dans sud pays ya, 70 000 moun dans peuple Israël a mouri. Les anges étaient prêts pour longer main sous la ville Jérusalem pour détruire. Seigneur a fait l'idée suspendre châtiment. Les 10 anges qui tap touye moun yo, suspend kenbe men yo. Les ça, zanjan te gen temps tout près, gros glacier à Araounak, moun la ville Jébis là. David ouais zanjan qui tap touye moun yo, li parler ak Seigneur, li dire comme ça. C'est moi même qui coupable. C'est moi même qui fait ça qui mal. Qui ça innocent ça yo fait? Tant pis, c'est moi même ensemble avec famille moi pour tapini. Mais jou ça prophète Gad la jeune David li dit comme ça. Moute la kayara ouknak. Moun la ville Jébis là. Bâti un hôtel pour Seigneur dans mitan gros glacier. David koute ça Gad de dit là, li moute la kaya ounak, Jean Seigneur te bali l'autre là. Araounak tap gade, li wa qui tap vin sou li ensemble avec chef li yo. Li tombe à genoux devant wa, li baissé tête li, joukate. Li dit comme ça. Mon ça qui mène ou ici la kay moi. David répond li. Moi vinn acheter un placement glacier pour me bâtir un hôtel pour Seigneur. Comme ça, épidémie va suspendre dans pays. Araounak dit comme ça. Mon ou met prendre. Offri Seigneur ça ou vle. Mais bef ça yo pour bouler retankou pour bouler net tant pour on offrande pour sous l'hôtel là. Mais chouk yo ak bois ka boyo pour faire di fe. Araounak baywa tout bagay sa yo. Le fini li di. Moi mande bon Dieu pour l'accepter offrande moi. Mais mon wa répondit. Li dit non, c'est acheter m'a pas acheter. C'est pour me payer pour yo. Moi pas prend rien qui pas coûter l'argent pour m'offrir pour bouler net pour Seigneur. C'est comme ça David acheté en placement glacier ensemble avec tout bœuf yo pour 50 pièces d'argent. Les fini, li bâti un hôtel pour Seigneur, li fait offrande pour bouler net pour bon Dieu ak offrande pour dire bon Dieu merci. Seigneur attendait la prière yo pour pays épidémie suspend dans pays Israël.
1 Roi chapitre 1er. David te fin vieux grand moun. Li te gen gros laj sous tête li. Même là yo te couvril bien couvri ak un pile rad sou li, li te senti fret toujours. Laisse ça, moun pal yo dil, mon wa, nous pral chercher une jeune fille qui ti fi toujours pour être avec ou, pour prendre soin ou, la coucher collé avec ou pour chauffer ou. Yo bete chercher une belle jeune fille dans tout pays Israël là. Yo joine une jeune fille dans Tibouk Chouman là. Li te rele Abishak. Yo menel bay wa. C'était une belle petite fille. Li prend soin wa, li servil, mais wa pas jamais coucher avec elle. Laisse ça, Adonija petit garçon David te fait ak agit là, prend pose autorité li t'a dit, c'est moi même qui pour wa. Li chercher la guerre, choual ak yon escorte 50 moun qui t'a couru devant l'elle, li te sous chal là. Mais depuis li petit, papa a te gâté. Li toujours qui te le fait ça livrer. Adonija te fait après Absalom. Li te un bel garçon tout. Adonija parlé avec Joab, petit garçon Seroua, ensemble avec Abiata, prêtre là. Demain c'est ça yo d'accord pour mettre tête ensemble avec. Mais Zadok, prêtre là, Benaja, petit garçon Jéhojada, prophète Nathan, Shimei, Rei, ak 20 soldats David yo, pate partisan Adonija. Yon jour, Adonija fait un gros service pour bon Dieu, bon roche Zolet là, tout près sous Anyogel. Li touye mouton, bœuf ak titoro, bœuf châtré sous l'hôtel là. Li invite tout l'autre frère yo, petit garçon David yo, ensemble avec tout gros chef dans pays Juda qui t'a travaillé avec papa. Mais li pas invité ni Nathan, ni Benaja, ni 20 soldats David yo, ni Salomon, frère même papa avec là. Les ça, Nathan a joindre Bathsheba, maman Salomon, li dit comme ça. Ou pas tande Adonija petit garçon agit là, gen tan prend pause wali. Mais wa David pas qu'on a rien. Koulier a, moi pral ba ou yon conseil si ou voulez sauver la vie ou ensemble avec la vie de Salomon, petit garçon là. Ou prale joindre wa, ou ap dit comme ça. Mon wa, c'est pas ou même qui te fait serment, c'est Salomon petit garçon là qui t'a pour après ou. C'est lui même qui t'a pral chita sous fauteuil là dans place ou. Qui j'en sais Adonija qui wa koulier. Pendant on a parlé à quoi comme ça, moi-même m'a entré derrière, m'a dit wa même bagay là tout. C'est comme ça Bathsheba a joindre wa dans chambre li. Wa te fin grand monde. C'est Abishak, moun la ville Chouman là qui t'a prend soin li. Bathsheba tombé à genoux devant wa, li baissé tête li jou à terre. Wa mandel, qui ça ou vle? Li répond, li dit comme ça. Mon wa, ou te fait serment devant Seigneur, bon Dieu là. C'est Salomon petit garçon blanc qui t'a pour après ou. C'est lui-même qui t'a chita sous fauteuil là dans place ou. Mais koulier Adonija gen tan wa sous nous là. Ou même mon wa, ou pas connaît ça. Li fait service pour bon Dieu, li touye un paquet de mouton, bœuf, titoro chadré, li invite tout l'autre petit garçon yo. Abiata prêtre là, Joab commandant l'armée, mais li pas invité Salomon petit garçon là. Koulier à moi, j'ai tout peuple Israël là sous. Y a tant nous dit yo qui moun qui pral chita sous fauteuil là après. Si ou pas fait ça moi, les wa mouri, yo pral prend ni moi ni Salomon petit ouan, y a touyer nous pour mauvais jeu. Bathsheba pas encore fin parler à quoi les prophètes Nathan arrivé dans palais. Yo vinn di wa mais prophète Nathan là. Nathan entre, li tombé à genoux, li baissé tête li jou à terre devant wa. Les fini li dit comme ça. Mon wa, maître moi. Est-ce que c'est ou même qui dit c'est Adonija qui pour wa après ou? C'est lui qui pour chita sous fauteuil là dans place ou? Parce que jodi a l'aller li fait service pour bon Dieu, li touye un paquet de bœuf, titoro châtré avec mouton. Li invite tout l'autre petit garçon yo.
tout gros chef la meya ensemble avec Abatia. Prêtre là. Koulier ya, y a mangé, y a boy avec, y a dit vive Adonija. Mais moi, li pas invité ni moi, ni Zadok, prêtre là, ni Benaja, petit Jéhojada, ni Salomon, petit garçon là. Est-ce que c'est moi qui baille l'autre ça? Sans ou pas faire moun k'ap servi ou yo connaît qui moun qui pral chita sous fauteuil là dans place ou? Wa David répond li dit. Rele Bathsheba pour moi. Tant pis, Bathsheba entrer encore. Li camper devant moi. Laisse ça, ou a fait serment li dit comme ça. Moi fait serment dans nos Seigneur qui vivant, li même qui te délivré en bas tout travail moi yo. Ça me promet tout pour me faire nan non Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, m'a fait jodi a. C'est Salomon petit garçon là, qui chita sous fauteuil là dans place moi. C'est lui même qui a gouverné après moi. Bathsheba tombé à genoux devant moi. Li baissé tête li bien bas, joukate. Li dit, c'est pour yo toujours faire louange roi David, met moi. Le ça, roi David voye chercher Zadok, prêtre là, Nathan prophète là, ak Benaja, petit garçon Jéhojada, les yo paraît devant moi, wa dit yo comme ça. Prend tout chef gouvernement mieux. Fait Salomon, petit garçon blanc. Monter sous millet pam blanc. Nous toutes va descendre avec le sous Guillaume. L'en arrivé là, Zadok prêtre là ak Nathan, prophète là, va vider l'huile sous tête li. Y a mettel à pas pour servir roi peuple Israël là. Après ça, n'a fait connaître trompette et puis n'a relé vivre roi Salomon. Les fini, n'a prend marché derrière, n'a tourné ici là. Salomon va venir chita sous fauteuil moyen. La prend place moi parce que c'est lui même choisi. C'est lui même moi choisi pour gouverner peuple Israël là ensemble avec peuple Juda. Benaja petit garçon Jéhojada répond moi. C'est ça même. C'est Seigneur bon Dieu moi même qui parle dans bouche. Même Jean-Seigneur était toujours campé là avec moi, c'est pour lui toujours camper là avec Salomon tout. C'est pour gouvernement liant pi bien chita toujours parce que gouvernement wa David met moins. Zadok prêtre là, Nathan prophète là, ak Benaja petit Jéhojada ensemble ak Kérétien yo ak Pélétien yo aller. Yo fait Salomon monter soumis les roi David là, yo menan le boss sous Guillaume nan. Zadok prêtre là prend kon l'huile qui te dans tête rendez-vous li vide ti goutte sous tête Salomon. Yo connaît trompette, tout peuple la prend relais. Vive roi Salomon. Après ça, yo tout marché derrière li. Yo tourné la ville Jérusalem. Yo tap joué fif, yo tap dansé. Si tellement yo tap fait bruit, ou t'a dit te a tap tremblé en bas pied yo. Adonija te fin manger ensemble avec tout invité yo, les yo tande bria. Les jours attendent des trompettes là, li mandé pour qui tout bruit ça dans la ville là. Li pas encore fermer bouche li. Jonathan petit Abiata prêtre l'arrivée. Adonija dit comme ça. Entrez non mon cher. Ou c'est monde de bien, c'est bon nouvelle là c'est pour vous porter. Jonathan répond. Li dit Adonija comme ça. Nouvelle yo pas bon même. Wa David chef nous fait Salomon wa. Li voye chercher Zadok prêtre là, Nathan prophète là, Benaja petit Jéhojada ensemble avec Kérétien yo et Pélétien yo. Li fait yo aller avec Salomon. Yo même yo fait Salomon monter sous millet wa. Zadok prêtre là avec Nathan prophète là, vide l'huile sous tête li bo sous Guillaume. Yo mette la pa pour le servir wa. Les fini yo tourner la ville là. Et après les tellement yo content, toute la ville la tête en bas. C'est bruit ça nous tendez. Les fini Salomon monte chita sous fauteuil wa. Tout le monde qui travaille dans le gouvernement wa David yo vinn faire wa David chef nous compliment. Yo dit c'est pour bon Dieu ou la fait Salomon yon pi gros wa passer. C'est pour gouvernement en liant Pichita toujours passé par là. Les fini.
Roi David baissé bien bas sous cabane li pour lui adorer bon Dieu. Li dit louange pour Seigneur ya, bon Dieu peuple Israël là. Li même qui permet pour jodi ya, c'est yon nan petite moi yo qui chita sous fauteuil là dans place moi. Les fini, li quitte moi ça avant mourir. Les ça tout invité à Adonija yo prend trembler. Yo tout levé, yal fait ou Dieu. Chaque monde bon pa yo. Adonija même bon pal, te si tellement paix pour Salomon patouyel, li levé li courir aller dans tant rendez-vous li kembe kon l'hôtel là. Yal dit wa Salomon, Adonija si tellement paix pour mon patouyel, la caché bon l'hôtel là, li dire vle pour wa Salomon fait serment, jodi a même li pas faire outouyer. Salomon répond, si monsieur agit tant pour moun de bien, yon grand cheveux dans tête li pas tomber. Mais si li pas fait ça, li pas doit faire, la mourir. Salomon voye chercher Adonija sorti bon l'hôtel là, yo fait descendre l'hôtel là, li vinn baisser bien bas devant wa Salomon. Wa dit comme ça, ou mettre la caillou. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus
oh,